Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer le périmètre d'une figure. On va voir ici deux méthodes. Une première méthode donc sur une figure qui ne porte pas de nom, donc cette figure-là. Et puis une deuxième méthode sur une figure bien connue qui est un rectangle. Alors commençons donc par celle-ci avec donc une figure qui s'appelle A, B, C, D, E, F. C'est en fait un hexagone puisque c'est un polygone à 6 côtés. Et on voudrait calculer le périmètre de notre figure. Alors qu'est-ce que c'est que le périmètre d'une figure? Bien, c'est une notion très simple. C'est tout simplement la longueur que l'on parcourt lorsqu'on fait le tour de la figure, lorsqu'on fait parfaitement le tour de la figure. Attention, on ne passe pas par l'intérieur, on ne fait pas d'aller-retour, on fait tout simplement le tour de la figure. Alors qu'est-ce que ça donne pour ici notre première figure? Bien, il faut faire un choix et il faut partir d'un endroit, d'un point, d'un sommet de la figure et faire tout le tour de la figure et noter pas à pas toutes les dimensions que l'on rencontre. On va commencer assez naturellement, et je te conseille, vu que les lettres ici sont notées dans l'ordre alphabétique, eh bien de partir de A, puis d'aller vers B, et donc de tourner autour de la figure dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, donc on part de A, et on va donc regarder quelle est la longueur parcourue en faisant tout le tour dans ce sens-là. On va donc commencer par faire la longueur AB. Alors je vais noter P comme périmètre, mais comme il y en a deux, puisqu'il y aura un deuxième calcul à faire, je vais mettre P1. P1 égale. Alors c'est parti, on commence par regarder quelle est la distance AB. Bien, la longueur qui va de A en B est notée ici, il y a un code avec deux petits traits, 2,5, donc je commence à parcourir 2,5 cm. Plus, je suis en B, je rajoute encore 2,5 pour arriver en C. Plus, ensuite je fais un petit bout CD ici qui fait 1. Plus, là je fais un petit bout DE qui n'est pas noté mais qui est noté ici en fait qui fait 1,5. Plus, j'arrive en F et je fais 1,5. Plus, attention, il faut fermer et revenir en A pour faire tout le tour forcément. Donc je dois encore rajouter 4. Voilà, et bien ce calcul-là me permet d'obtenir le périmètre de toute ma figure. Bien, pour le reste, il suffit d'additionner. Bien, additionnons. Alors, 2,5 et 2,5, ça fait 5. Et 1, 6. Plus 1,5, 7,5. Plus encore 1,5, 9. Et 4, 13. 13 centimètres. On peut conclure que le périmètre du polygone ABCDEF est égal à 13 cm, ceci en faisant le tour de la figure. Passons à notre deuxième exemple, donc le rectangle MNPQ. On va utiliser une autre méthode, je l'ai dit au début de cette séquence. Comment on va faire? Bien, pour cela, il faut se souvenir de soit certaines propriétés du rectangle, soit des formules qui permettent directement de calculer le périmètre de notre rectangle. Mais bon, les propriétés, c'est des choses plus intuitives qu'on n'oublie pas parce que c'est très visuel. Les formules, on risque de les oublier. Alors j'ai envie de dire, il vaut mieux se souvenir des propriétés, surtout celle-ci, elle est très simple, plus que les formules. Mais bon, après c'est à toi de voir. La propriété qu'on va utiliser ici, c'est que les côtés opposés d'un rectangle sont de même longueur. Ce qui veut dire que si là j'ai 4, eh bien là j'ai 4 également. Et donc si là j'ai 6, eh bien là j'ai 6 également. À partir de là, eh bien comment je vais faire pour calculer la longueur de mon rectangle? Eh bien, je vais tout simplement faire 4 plus 6 et je vais multiplier le résultat par 2. Pourquoi? Parce que 4 plus 6, c'est quoi? C'est tout pile la moitié du périmètre. Vu que ceci, je le retrouve ici, et que ceci, je le retrouve ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, pour calculer le périmètre de notre rectangle, que je vais noter donc P2, je vais multiplier par 2 le résultat de 4 plus 6. 4 plus 6 s'appelle d'ailleurs le demi-périmètre du rectangle. En faisant 4 plus 6, j'obtiens 10. Je fais 10 fois 2. Cela va me donner directement le périmètre. Alors, on le détaille. Donc, 4 plus 6, ça fait 10. Donc, ça fait 2 fois 10. Et 2 fois 10, 20 centimètres.
20 cm, c'est le périmètre de notre rectangle. Alors, si ceci te pose des difficultés, bien, il y a une autre solution. Tu reviens à cette méthode qui marche très bien. C'est-à-dire, tu pars d'un point de départ et tu fais tout le tour. Alors, dans l'ordre alphabétique, toujours, je le conseille. Donc, ça va faire 6, plus 4, plus 6, plus 4. Alors, 6 plus 4, ça fait 10, plus 6, ça fait 16, plus 4, ça fait 20. Tu retrouves ton 20. Mais tu vois, tu es quand même obligé d'utiliser la propriété du rectangle qui dit que les côtés opposés ont la même longueur. Donc, dans tous les cas, tu ne pourras pas t'en défaire pour cet exercice. Cette séquence est terminée.